Abordons encore un grand chapitre appelé arithmétique. L'arithmétique est la partie des mathématiques qui étudie les propriétés des entiers relatifs. Donc, il s'agira dans tout ce chapitre de nombres entiers, soit positifs, soit négatifs. Alors, qu'appelle-t-on diviseur et multiple? Sur des exemples, 30 égale 2 fois 3 fois 5. Alors, on dit que 30 est un multiple de 2, multiple de 3, multiple de 5. Bien sûr, on aurait pu aussi écrire 30 égale 1 fois 30. Donc, ceci est vrai pour tous les nombres entiers. Donc 30, bien sûr, est multiple de 1 et aussi multiple de lui-même. 30. Encore, petit exemple, 30 égale 5 fois 6. Alors, 30 est un multiple de 5 et de 6. Réciproquement, 2 s'appelle un diviseur de 30. Ou bien, on dit aussi que 2 divise 30. Et voilà la notation. 2 divise 30. Après, 30 est un multiple de 3. Inversement, 3 est un diviseur de 30. Ou bien on dit 3 divise 30. Pour 5 aussi, 30 est un multiple de 5. Alors, 5 est un diviseur de 30. Ou bien on dit que 5 divise 30. Avec des lettres maintenant, dans le cas général, A, petit a, petit b, k sont des entiers relatifs. Supposons que A soit égal à KB, comme ici, 30 égale 5 fois 6. Alors, voilà un produit, donc KB, comme ici, 5 fois 6. Alors, K divise A et B divise A. Bien sûr, réciproquement, A est un multiple de K et A est un multiple de B. Deuxième paragraphe, qu'appelle-t-on nombre premier? Sur des exemples. 2 égale 1 fois 2, et c'est tout. On ne peut rien mettre d'autre. 3 est seulement égal à 1 fois 3. 5 est seulement égal à 1 fois 5, si on veut écrire un produit. Pareil pour 7. 7 égale 1 fois 7. 11 égale 1 fois 11. 13 égale 1 fois 13. Il n'y a pas d'autre possibilité de trouver des diviseurs. Alors, vous voyez que tous ces nombres sont des multiples de l'unité, c'est évident, mais ce sont aussi des multiples, seulement des multiples d'eux-mêmes. 2 multiples de 2, 3 multiples de 3, 5 multiples de 5. Il n'y a pas d'autre décomposition possible. On les appelle des nombres premiers. Donc, un nombre entier est dit premier que s'il admet 1 et lui-même comme diviseur. Voilà, c'est tout. C'est le cas où l'on pourrait écrire A égale 1 fois A, et c'est tout. Alors, chaque fois qu'un nombre est multiple seulement de lui-même et de l'unité, on dit qu'il est premier. Alors, des remarques. 1, vous l'avez vu, divise tous les entiers. Et chaque entier est divisible par lui-même. En plus, il faut savoir que la liste des nombres entiers est infinie. Il y a une infinité de nombres entiers. Et je pense, d'après mes lectures, que personne jusqu'à aujourd'hui n'a encore jamais réussi à trouver une formule mathématique, bien sûr, permettant de trouver la liste de ces nombres entiers. On est obligé à chaque fois de voir si oui ou non il est entier. Alors, comment savoir si un nombre est premier? Comment reconnaître un nombre premier? Alors, vous allez admettre cette méthode. Désignons par n ce nombre. On écrit tous les nombres premiers P, vérifiant P
plus petit ou égal à la racine de n. Donc, on cherche les premiers, on cherche, si vous voulez, la liste des nombres premiers qui sont tous inférieurs ou égaux à racine de n. Et si aucun de ces nombres premiers ne divise racine de n, alors on dira que n est un nombre premier. Je recommence. On cherche à savoir si un nombre n est premier. Bon, ça veut dire donc qu'il n'a d'autre diviseur que lui-même et l'unité. Que fait-on? Pour aller vite, ceci a été démontré, mais à notre niveau, on l'accepte. On cherche, vous voyez, on écrit la liste des premiers nombres entiers inférieurs ou égaux à racine de n. Si aucun de ces nombres premiers ne divise racine de n, alors on arrête les calculs et on dira, voilà, n est un nombre premier. Bien sûr, un exemple. Je prends le nombre n égale 701 et on se pose la question, est-il premier? Eh bien, on cherche la racine de n, même approchée, c'est suffisant. Racine de n, c'est-à-dire racine de 701, c'est 26,4. Alors, on va essayer, vous voyez, de diviser n par la liste des nombres premiers qui sont inférieurs à 26,4, c'est-à-dire inférieurs à 26. Quelle est cette liste? Eh bien, voici les nombres premiers inférieurs à 26. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 et 23. Et nous allons voir si l'un de ces nombres est un diviseur de 701. Alors, on fait l'opération 701 divisé par 2. 701 est un nombre impair, donc il n'est pas divisible par 2. Si on fait la division, on va trouver 350 pour quotient et 1 pour reste. Il y a un reste. Ça veut dire qu'il n'est pas divisible. Par 3, 7 et 1, ça fait 8. Donc ce nombre n'est pas divisible par 3. Par 5, il n'est pas fini par 0 ou 5. Donc il n'est pas divisible, ce nombre n'est pas divisible par 5. Et par 7, eh ben, faut faire le calcul. On divise 701 par 7 et la division n'est pas exacte. Il nous reste, voilà, un reste égal à 1. On divise par 11. La division, vous voyez, donne un reste égal à 8. On divise par 13, on trouve comme reste 2. On divise par 17, on trouve 4 comme reste. Ça veut dire que le nombre 701 n'est pas divisible par 17. Pareil pour 19 et 23, voici les restes que l'on trouve, toujours plus petits que le diviseur. Aucun de ces restes n'est nul. Ça veut dire qu'aucun de ces nombres premiers ne divise le nombre 701. Et on les a pris inférieurs, vous voyez, ou égaux à la racine du nombre 701 cherché. Donc, vous voyez, aucun de ces restes n'est nul. Donc, aucun d'eux ne divise le nombre 701. Aucun des, quand j'ai mis aucun d'eux, ça veut dire aucun des nombres P. Aucun des nombres P ne divise 701. Donc, on s'arrête, on arrête la recherche, donc 701 est un nombre premier. Voilà, une dernière fois, avant de passer au paragraphe suivant, quand on veut chercher si un nombre entier n est premier ou non, eh bien, on écrit la liste des P, nombres entiers inférieurs ou égaux à la racine de n. Vous voyez, ça facilite quand même le calcul, ça fait gagner du temps. Et si aucun de ces nombres P ne divise racine de n, alors ça veut dire que n est premier. On a fait ça pour 701. N
voyez, c'est 701. Donc, on cherche si les nombres premiers plus petits égaux à racine de 701 vont diviser n. Et là, ça nous donne 26,4. Donc, on va chercher si les nombres premiers inférieurs ou égaux à 26 vont diviser le nombre 701. Voilà le tableau, voilà le travail qui a été fait. Je gagne du temps, bien sûr, pour vous, quand j'ai fait tout à l'avance. Tous ces restes ne sont pas nuls. Ça veut dire qu'aucun de ces nombres ne divise. Vous voyez, si vous voulez diviser 12 par 3, ça fait 4. Et le reste est nul, parce que 3 est un diviseur de 12. Mais là, il y a toujours eu un reste qui n'est pas nul. Donc, aucun de ces nombres premiers, inférieurs ou égaux à la racine de 701, ne divise le nombre n. Ça veut dire que ce nombre est premier. Voilà, je pense avoir traité 3 fois ce paragraphe. Troisième paragraphe, nombre premier entre eux. Regardez, ici un exemple. 14 égale 2 fois 7. 15 égale 3 fois 5. 14, c'est évident, n'est pas premier puisqu'on a 2 fois 7. On ne l'a pas écrit seulement 14 égale 1 fois 14, égale 2 fois 7. Donc 14 n'est pas premier. Pareil pour 15. 15 égale 3 fois 5. Donc aucun de ces deux nombres n'est premier. Mais vous constatez qu'il n'y a aucun diviseur qui soit le même. Le même, on dit commun. Commun veut dire la même chose pour les deux. Donc 14 et 15 ne sont pas des nombres premiers, mais ils n'ont aucun diviseur commun. Il n'y a pas de nombre qui divise à la fois 14 et 15. Alors, on dit que 14 et 15 sont premiers entre eux. Alors, maintenant, bien sûr, il nous faut apprendre à chercher les diviseurs d'un nombre. Comment fait-on? Eh bien, il y a 2 ou 3 méthodes, bien sûr, pour trouver les diviseurs qui sont communs à deux nombres. Alors, comment déjà décomposer un nombre important en ses facteurs premiers, 2 comme ici, 2 et 7, 3 et 5. Prenons par exemple 12. Je divise par 2. Et ça me donne 6. Le résultat, on le place ici pour ne pas nous gêner. Et on continue. 6 divisé par 2, ça nous donne 3. Divisé par 3, ça nous donne 1. Et là, on fait apparaître les diviseurs premiers. Donc, on pourra écrire 12 égale 2 au carré fois 3. Et 15. On ne peut pas diviser par 2 parce qu'il est impair. Alors, on peut diviser par 3. Le résultat, on le place ici. 5 divisé par 5, ça fait 1. Donc, 15 égale 3 fois 5. Ah, maintenant, oui, il y a un diviseur qui est le même pour 12 et 15. Le voilà, c'est 3. 3 est un diviseur commun au nombre 12 et 15. Et c'est le plus grand, il n'y en a pas d'autre. Alors, on dit que 3 est le plus grand commun diviseur des deux nombres 12 et 15. Pour aller vite ici, il faut savoir si un nombre est divisible par 2, par 3, par 4, par 25, par 5. Alors, il nous faut connaître les conditions de divisibilité. Ces conditions s'appellent des critères. Quels sont les critères de divisibilité d'un nombre par 2, ou par 3, ou par 9, ou par 5?